Toni Kroos, 32 ans, en fin de contrat en juin 2023, ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Heureusement pour lui, le Real Madrid l'a rappelé au bon souvenir d'un palmarès vertigineux. À quoi ressemblera l'avenir de Toni Kroos, 32 ans? En fin de contrat au Real Madrid en juin 2023, le milieu de terrain allemand reste énigmatique au sujet de son futur et se donne un temps de réflexion pour prendre sa décision et annoncer celle-ci à des dirigeants qui s'impatientent. En attendant, le Real Madrid et Kroos se sont livrés à un échange pour le moins drôle et surprenant. Après s'être aperçu que l'intéressé avait oublié de rajouter la dernière Ligue des Champions à son palmarès, le club espagnol l'a rappelé à l'ordre sur Twitter. Ce à quoi, après avoir rectifié sa petite erreur, ce même Kroos a fini par répondre avec le sourire « fait ». Pour mémoire, le champion du monde 2014 a conquis sa 4e Ligue des Champions contre Liverpool le 28 mai dernier au Stade de France, 1-0. Toni Kroos, 32 ans, en fin de contrat en juin 2023, ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Heureusement pour lui, le Real Madrid l'a rappelé au bon souvenir d'un palmarès vertigineux avec notamment 4 titres en C1. Après avoir finalisé le retour de Nathan Ake, Chelsea compte s'attaquer à Nacho Fernandez pour combler les départs en défense centrale. Même si Nathan Ake arrive en renfort, la perte de Rudiger et Christensen oblige Chelsea à trouver un autre défenseur central pour combler le vide. Jules Koundé reste la priorité des Blues, mais la complication du dossier et la concurrence très rude du Barça ont poussé les Londoniens à regarder ailleurs. Finalement, c'est Nacho Fernandez qui pourrait être leur nouvelle cible. Nacho, le bon deal. D'après Bernabeu Digital, à Stamford Bridge, Nacho est perçu comme un défenseur fiable, solide, et expérimenté à très haut niveau en plus d'être relativement bon marché. Du côté de Madrid, Nacho est très respecté et le club se pliera aux volontés du joueur en remerciement pour le service rendu et l'état d'esprit dont il a fait preuve au long de ses années passées en blanc. Passé 4e dans la hiérarchie des centraux avec l'arrivée de Rudiger, Nacho pourrait envisager un nouveau départ. Carlo Ancelotti a à sa disposition Militao, Vinicius, Rodrigo et Casemiro. Tous ont participé à la séance d'entraînement du Real Madrid dimanche. 3e jour d'entraînement à Valdebebas. La pré-saison du Real Madrid continuait, cette fois, 4 nouveaux joueurs ont été mis sous les ordres de Carlo Ancelotti. Militao, Vinicius, Rodrigo et Casemiro ont terminé leurs vacances. Les Brésiliens ont rejoint leurs coéquipiers, qui s'entraînent depuis vendredi dernier. Après plus d'un mois de repos, tout le monde retrouve de l'énergie. Il est maintenant temps de se concentrer sur le travail et de penser à la saison 2022-23. Madrid a placé la barre très haut la saison dernière. Les joueurs ont laissé un titre de champion et une Ligue des Champions dans l'armoire à trophées du Bernabéu. Le prochain titre pourrait arriver dans un peu plus d'un mois, avec la Supercoupe d'Europe contre l'Eintracht. Pour l'instant, lors de la séance de dimanche, Ancelotti a veillé personnellement à ce que les Brésiliens se mettent dans le rythme. Leurs coéquipiers ont déjà eu quelques séances à leur actif et les nouveaux arrivants devront se mettre à leur niveau.